Maintenant qu'il veut un quatrième mandat anticonstitutionnel, il lui manque quelque chose. Il lui manque une raison spéciale. Il lui manque un prétexte. Il lui manque un événement particulier qui puisse justifier qu'à bientôt 90 ans, et en réalité à plus de 90 ans, parce qu'Alassane Ouattara est antidaté. Il n'y a pas d'événement spécial qui puisse justifier que cet homme-là viole à nouveau la constitution ivoirienne pour faire un quatrième mandat. Alassane Ouattara, fatigué de ne pas trouver d'événement spécial, a déjà envoyé en hospitalisation son vice-président. Peut-être que si celui-ci venait à décéder, Ouattara attend que celui-ci décède pour dire « Mais c'est lui que j'avais prévu pour la présidence. Quand il est tombé malade, c'est pour ça que j'ai dû annoncer ma candidature. » Je vous préviens, hein, écoutez bien ce Ouattara-là. Si on annonce la mort de Kone Tiemoko Melie, il va mentir sur le cadavre de Kone Tiemoko Melie. Voyez-vous, je n'ai pas de chance. En 2020, j'avais un Dominique Wichou. En 2020, j'ai choisi Amadou Gon, il meurt. Je dis, mais voilà, c'est dommage. Je suis candidat. Mais est-ce que vous savez qu'en 2025, est-ce que vous savez que c'est Kone Tiemoko Melie que j'avais choisi? Attention, Ouattara. Comme Kone Tiemoko Melie peine à mourir et qu'il ne tombe pas dans le timing ouattarien, on a organisé un attentat terroriste à la frontière ivoiro-burkinabé pour essayer de dire que c'est pour ça qu'Alassane Ouattara se maintient, parce qu'il serait le plus grand chef militaire, le plus grand chef suprême des forces armées que la Côte d'Ivoire ait jamais connu, et que ce n'est que lui qui peut protéger la Côte d'Ivoire contre les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique, qui sont pourtant les alliés de ses patrons, les impérialistes et les néocolonialistes otaniens. Donc, Alassane Dramane Ouattara est en panne d'alibi. Il cherche des alibis comme on cherche une aiguille dans une botte de foin. Alassane Ouattara, tous les matins, c'est Dominique, on n'a rien trouvé d'autre. Il faut quand même que j'explique, que je justifie ma candidature. J'ai parlé de terrorisme, mais tout le monde se rend compte que c'est un faux attentat qui a été organisé à la frontière burkinabé. J'ai parlé de circonstances exceptionnelles, mais là, Amadou Gon était mort. Alors que là, maintenant, Tiemoko Melie, il s'accroche. Dominique, comment on va faire? Alassane Ouattara aurait presque besoin d'inventer artificiellement une guerre pour justifier le fait qu'il soit là. Mais il y a quelque chose qui manque à Alassane Ouattara par rapport à 2020. C'est que cette fois-ci, le président français Emmanuel Macron n'est toujours pas monté au créneau pour rendre des services aux soldats Ouattara en train de se noyer. 2020, souvenez-vous, le président Macron était sorti pour dire, vous voyez, le pauvre, son candidat est mort pendant la campagne. Il a expliqué ça hein, en 2021, à Montpellier. Son candidat était mort pendant la campagne, vous voyez, il n'avait pas le choix, hein, je peux le comprendre, c'est pas de sa faute. Donc, cette fois-ci, silence radar d'Emmanuel Macron. Et du coup, il faut se retourner vers M. Macron et lui dire, M. Macron, vous avez été un excellent directeur de campagne pour M. Ouattara en 2020-2021, puisque vous avez contribué à donner un certain crédit à son prétexte pour faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Mais venez donc nous donner encore un prétexte. Venez encore, M. Macron, vous qui ne manquez pas de visiter la contradiction à tort et à travers. Venez encore nous donner les raisons pour lesquelles ce tyran de plus de bientôt 90 ans, les raisons pour lesquelles il doit faire un quatrième mandat anticonstitutionnel. Vous savez pourquoi M. Macron ne parle plus? D'abord parce que, en fait, c'était une énorme gaffe. Cela a contribué à son discrédit en Afrique de soutenir des dictateurs comme Ouattara Dramane. Cela a contribué à enfoncer son image. Il est maintenant à 15% de popularité en France. C'est un homme en difficulté sur le front international comme sur le front national. Mais ce n'est pas tout. Lui-même, Emmanuel Macron, l'actuel président français, est tenté de trouver une astuce pour rester au pouvoir après 2027. Oui! Il a été contaminé par des réflexes ouattariens. Un certain nombre de proches de M. Macron, dont l'actuel président du Conseil constitutionnel, Ferrand, Richard Ferrand, ont évoqué la possibilité de faire un troisième mandat et de faire sauter la clause de limitation des mandats de la Constitution française qui dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs à la tête de la République française. Des proches d'Emmanuel Macron, et même Emmanuel Macron lui-même, se sont attaqués ouvertement à la Constitution
en disant que cette limitation de mandat est une absurdité. Et on voit bien M. Macron actuellement à la recherche d'une légitimité sur le terrain européen, puisqu'il est en perte de légitimité sur le terrain intérieur français. Aux côtés de Mme Ursula von der Leyen, il est à la recherche d'une légitimité, lui permettant de trouver une raison pour laquelle, en 2027, il pourrait dire exceptionnellement, je reste au pouvoir. Une raison pour laquelle, même dans les prochains jours, lorsque le gouvernement Bayrou va tomber, il pourrait dire dans tous les cas, je reste. Donc, en fait, je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que je comprends le silence de M. Macron, qui laisse maintenant Alassane Ouattara aller au bout de sa logique de violeur constitutionnel. Bon, c'est un silence qui s'explique par le fait que M. Macron lui-même, à la tête de la République française, ne prévoit pas de partir. Même quand il dit je vais rester jusqu'en 2027, dans sa tête, s'est installée l'idée de trouver une astuce pour se maintenir aux affaires après 2027 et ne pas être poursuivi par ses propres casseroles. Et c'est là qu'on retrouve une métaphore mathématique que j'ai toujours employée. J'ai toujours dit que les maladies, les pathologies politiques que nous observons en Afrique, dites entre guillemets francophones, sont en réalité des maladies qui ont été transmises par les colons. Les maladies politiques de l'Afrique francophone sont presque essentiellement des maladies coloniales. C'est-à-dire que la manière dont les colons nous ont maltraités en Afrique, c'est comme cela que les dictateurs de la France-Afrique nous maltraitent. Il y a une logique de continuité. Car les dictateurs reproduisent le comportement des maîtres colons. Mais ce que j'ai fait observer ces dernières années, à travers mes analyses politiques, c'est le phénomène inverse. C'est-à-dire les néocolons français qui se mettent à imiter les dictateurs africains qui sont leurs propres créatures.